Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Nous revoici dans une nouvelle vidéo, donc je me rapproche un petit peu plus. C'est une vidéo assez spéciale puisque, comme vous le savez, en ce moment il y a une application qui fait le buzz. Elle s'appelle TikTok. Et je sais que je suis moi-même inscrite dessus. Je vous mettrai à côté, à droite ou à gauche, mon TikTok si vous le souhaitez. Alors par contre je suis nulle dans cette application là, je sais même pas comment l'utiliser en soi, mais je regarde beaucoup et je m'aperçois que dans cette application il y a énormément d'astuces make-up qui sont bien intéressantes pour le coup, donc on va voir ça ensemble et puis donc voilà quoi, donc à tout de suite. Alors j'ai au préalablement, comme je vous ai dit, préparé mon teint. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va faire un style de make-up. Vous voyez. Alors, avec les vidéos, les astuces qu'elles font les nanas sur TikTok. Alors, je suis désolée pour le son. Je suis à côté de la fenêtre et j'ai ouvert la fenêtre grand ouvert. Pourquoi? Parce que je suis en sueur, tout simplement. Donc voilà. T'as la peau grasse après avoir mis du fond de teint, cette technique elle est pour toi. Tu vas d'abord pomper du spray fixateur sur ton visage. Alors elle met du spray. Ensuite tu vas prendre ta poudre fixatrice et tu vas venir t'en mettre partout sur le visage. Ok. Tu mets bien partout sur la zone D. Donc elle en met partout. Ensuite tu prends ton fond de teint. Tu vas mélanger un peu de poudre translucide avec ton fond de teint. Ok. Et là tu vas venir appliquer ton fond de teint sur ton visage en tapotant. Cette technique va te permettre d'avoir un fini mat plus longtemps. T'as la peau grasse après avoir... Ok, bon, on va essayer pour le coup. Donc là, si je comprends bien, c'est pour les personnes qui ont la peau grasse comme moi, j'ai la peau mixte à grasse. Ce qu'elle fait, donc, elle prend déjà sa peau, elle fixe, elle met un spray fixateur, donc moi je vais utiliser un. Ensuite, hop, donc c'est ce qu'on va faire, on va laisser sécher en plus. Allez, c'est parti. Oh, je sais pas pourquoi, mais je sens trop la patate. Donc on laisse sécher, comme elle dit. Ensuite, tout qui se casse sa figure. Elle a dit de prendre sa poudre, ok, et de prendre son fond de teint. Ok, donc moi c'est, je finis celui de Fenty Beauty et ma poudre c'est celle de Kiko. Donc elle en met une tonne hein, par contre sur elle. Hein. C'est bizarre. Hein. Oh, j'ai tout qui vient de se casser la gueule. Elle en met énormément, donc j'ai peur que ça soit un effet plâtre. Donc je suis un peu inquiète. Alors j'en ai mis. Allez, c'est parti. Donc je vais mettre de la houppette. Hein. Voilà. Elle en met suffisamment. Je crois que je vais m'arrêter là. Et après, elle met surtout dans la zone où c'est gras. Donc moi, ma zone, c'est là, là et là. Normalement, moi je comprends comme ça. Ok, j'en ai mis un petit peu de partout pour le coup. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'elle laisse comme ça. Attends. Ok. Ensuite, tu vas prendre ta poudre fixatrice et tu vas venir t'en mettre partout sur le visage. Ok, ah, partout sur le visage. Ok, donc j'en mets un peu partout alors. Tu mets bien partout sur la zone D. Ah, ok. Ensuite, tu prends ton fond de teint. Tu vas mélanger un peu de poudre translucide avec ton fond de teint. Et là, tu vas venir appliquer. Ok. Donc effectivement, elle en met vraiment partout. Mais je trouve que j'en ai un peu trop, donc je vais peut-être estomper. Ah! Hop. Alors, voilà. On va faire comme ça.
Ensuite, donc elle prend la poudre. Alors, elle met sur sa main, mais moi c'est bon, je vais pas mettre sur ma main. J'ai une espèce de petite plaque où je peux mettre ma poudre et mon fond de teint dessus. Juste ici, vous voyez. Hop, alors, on va en mettre. J'espère. Ah, pourquoi ça ne fait pas? J'en ai plus. Ça y est. Ah ouais, mais en fait, je crois que j'en ai plus. Oh, merde, j'en ai plus. Non. J'ai plus de fond de teint. Bon, bah adieu Fenty. Ça y est, je t'ai fini. On va utiliser un autre fond de teint. C'est celui de Dior pour le coup. Alors. Hop, voilà. Donc j'en ai mis juste ici, vous voyez. Je sais pas si vous arrivez à voir. Ensuite, elle met la poudre. Mais je sens trop la patate, je sais pas pourquoi. Je suis inquiète. Je suis inquiète. Alors, on va mettre la poudre. Voilà, donc là j'ai mis la poudre dessus. Elle mélange. Voilà. Vous voyez? Je vais vous montrer. Et là, elle mélange. Hop. Je sais pas pourquoi je le sens mal. Elle mélange, elle mélange. Donc là, c'est suffisamment mélangé. Vous voyez? Et après... Sur ton visage, en papotant. D'accord. Et on en met sur ses cernes. D'avoir un film mat plus longtemps. Ouais, mais... Grâce à savoir mettre du fond de teint, c'est le Mais elle en met sur ses cernes ou pas? Bon, écoutez, je vais pas mettre sur mes cernes. Je vais mettre juste là où il faut. Je sais pas pourquoi je le sens trop mal. On va voir ça. Alors, pour le coup, je vais peut-être changer. On va remettre un peu plus. Je vais changer de pinceau. Voilà, hop. Ah oui, mais ça vole. Voilà, hop. Ah, alors là, c'est bizarre par contre. J'ai pas la même couleur. C'est bizarre. Pourquoi? Attendez. C'est vraiment trop bizarre. Je vais prendre mon pinceau. Alors elle tapote, mais bon, il n'y a pas le temps. Alors. Et t'as un film mat. J'ai du mal à appliquer le fond de teint. J'ai des zones qui sont plus claires que d'autres. Après, je pense que c'est dû au fait que j'utilise une poudre peut-être qui est blanche. Mais normalement, elle est translucide, donc il devrait normalement ne pas avoir de problème. Mais là... Attendez, je vais finir. Parce que... Putain, c'est horrible en fait. Alors, ça me fait un effet extrêmement mat. Ça, oui. Mais j'ai des zones à sécher. Pour le coup. Par exemple, là, si je me rapproche, là par exemple, là c'est sec. C'est horrible. C'est clair et sec. Là, ma zone est foncée. Je comprends pas
elle est pas pratique en fait l'astuce. Par contre, il n'y a pas besoin d'attendre que ça soit sec par contre. Voilà, vous voyez, j'ai des zones. Oh là là. J'ai des zones, elles sont secs. Je sais pas. Non. Pas trop. Non, je suis pas trop convaincue. Écoutez, ma foi. Moi, je trouve que dans ce cas-là, autant mettre son fond de teint, mettre la poudre tout de suite après, et ça fait l'affaire, quoi. Et ensuite, faire les petites retouches, s'il faut faire des petites retouches. Là, j'ai le teint qui est extrêmement terne, mais terne de ouf. Ma peau s'est éclaircie d'un coup. J'ai des zones qui sont plus sèches que d'autres. Là, notamment, là et là, c'est sec. Là, j'ai certaines zones qui sont plus foncées. Non, en fait. Non, j'accroche pas. Désolée. Allez, on passe à une autre technique. Alors, l'autre technique, on va attaquer pour le coup au contouring. Et peut-être l'anti-cerne, ça serait bien. Alors. Donc, elle s'est mis... Elle fait des zones. Ah, d'accord, elle fait des zones en fait. Elle montre une partie où il ne faut pas faire, une partie où il faut faire. Il faut bien faire. Ok, donc... Elle met un contouring. Anti-cerne là et là. Et elle tire en fait. Ah mais elle se fait un strobing après. Attends. Faut que je regarde. Je crois qu'elle se poudre après. Encore elle se poudre. Ouais mais je crois que... Là niveau poudre c'est bon. On est au maximum là. Bon. Allez, on va suivre. Hein. Alors. Pour le coup. Bon, écoutez, j'ai cherché. J'ai essayé de récupérer tout ce qui était à base de crème, tout ce qui était crémeux. Parce que je me suis aperçue dans la vidéo qu'elle utilisait uniquement des produits crème. Alors le anti-cerne, pardon, pas l'anti-cerne, le bronzer. Ok. On va d'abord mettre le bronzer. Ok. Sauf que le bronzer en fait c'est un fond de teint. C'est pas un bronzer, c'est un fond de teint et... bah tant pis. Ensuite, elle met l'anti-cerne. Ok. Donc elle le met là. Ok. Elle le met ici. Et elle le met juste là. Ok. 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 Voilà. Elle fait comme ça. Elle met le blush. Donc le blush c'est de chez Yves Saint Laurent, c'est le Lady Doll. Elle le met ici. Par contre elle met le paquet hein, pour le blush. C'est bizarre. Ensuite, en fait elle... Ok. J'ai compris ce qu'elle fait. En fait elle tire. Et ensuite elle les mélange. Elle mélange les matières. Oui, mais moi ça me fait pas ça. C'est ridicule. Oh,
c'est ridicule, on voit rien. Attendez, je vais rajouter un petit peu plus de blush peut-être. Non? Je sais pas comment elle fait. C'est nul. Et elle ne montre pas comment elle estompe son anti-cerne. Elle est bien mignonne la petite, mais elle montre pas. Ok. Bon, on va estomper comme on peut. Je sais pas, je comprends pas. Je pense qu'elle doit estomper avec un seul et même pinceau. C'est pas l'idéal pour le coup. Donc, ok, bon, on va faire ça. Hein. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Bon, on va refaire de l'autre côté. Donc, hop, je reprends le stick. Hop, il est juste ici. Je prends le blush, j'en mets là. J'en mets un petit peu plus pour le coup. Ensuite, je prends l'anti-cerne au coin, sur l'aile et ici, à l'embeuil. Alors voilà, donc là je l'ai fait un peu plus grossier. Peut-être que ça va mieux marcher. Ensuite, elle fait ça. Elle estompe. C'est dégueulasse. C'est horrible. Ah, c'est dégueulasse. Ça me fait un espèce de pâté, un espèce de mélange avec ce que je viens de faire juste avant. C'est horrible. Oh là là. Attendez, mais dans quoi je me lance? Alors, on va essayer de rattraper le coup. Hop. Parce que en fait après, elle se fait un baking en fait. Et putain, elle se fait un baking. Ok. Elle se fait une espèce de baking. Donc, on va le faire. Je trouve ça horrible, le baking. Comme ça, là. C'est très moche. Pas le choix, on va le faire. Hein. Ensuite, le baking, elle le fait aussi autour des yeux, bien évidemment. Là, je l'applique n'importe comment parce que pour moi, là, c'est du grand n'importe quoi. Voilà. Donc, voilà. On va enlever l'excédent. Vous le voyez pas en fait, vous. Mais je vous jure, moi je le vois. Attendez, je vais... Regardez-moi. Regardez-moi ça. On a une zone sèche claire, une zone foncée, mélangée avec un blush qui n'existe plus, apparemment. Donc c'est du grand n'importe quoi. Donc voilà, voilà.
Donc pour le coup, je pense que c'est dû à ce que j'ai fait juste avant. Donc le mix, ça va pas. Ah là, il y a un mélange de texture là. Waouh. Bon. Ok. C'est pas grave. On va passer à un autre TikTok. Putain, je comprends pas. Sur elle, ça rend super bien. Mais sur moi, c'est dégueulasse. Allez. Qu'est-ce qu'elle fait? Donc, c'est pour faire le contouring du nez. Elle prend une fourchette, elle la met au milieu. Marois, pourquoi tu fais ça? Je comprends pas. Bon, on va aller chercher une fourchette. Et la fourchette ici. Elle met l'anti-cerne ici. Les deux extrémités, ça va être le contouring. Et après, elle remet de l'anti-cerne encore sur le côté. Ok. Ok, ok. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. Mon Dieu, dans quoi tu te lances, ma pauvre? Alors, qui est un peu plus clair que ma carnation. Hop, voilà. Donc, elle le met comme ça. Je vais mettre du miroir qui est juste en bas. Donc, elle le fait de cette manière-là. Et elle descend jusqu'en bas. Ouais, elle descend jusqu'en bas. Ok. Ensuite, je prends un autre pinceau. Et là, on va faire... C'est pas pratique en fait, la chose là. Je vous jure. Oh là là, mais Marois, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te fais du mal comme ça? Est-ce que ça marche? Ok. Ok, on va juste... Voilà. Et elle remet... Putain, je suis pas droite. J'ai fait un contouring à droite. Et après, elle estompe le tout. Ok. Elle estompe le tout, elle estompe le tout. Mon contouring n'est pas droit. C'est génial, hein. Hop, voilà. Et on va mélanger tout ça. On va mélanger. Hop. C'est nul. En fait non, c'est pas terrible. Pourquoi? Parce que je vois les traces en fait des dents de ma fourchette. En fait là, sans plus. Je sais pas. Donc à éviter ça. À éviter aussi. Ensuite, on va passer au dernier pour le coup parce que c'est du grand n'importe quoi. Alors, elle a pris un mouchoir. Oh, c'est beau, j'aime trop. Oh, c'est trop beau. J'aime trop. Ça fait comme des flammes un peu. Ah, j'aime trop. Alors,
nous, comment on va le faire? On va prendre donc pareil. Oups, je suis en train de casser la palette. Celle-ci, celle qui est au milieu, c'est la Basic Trust. Hop, donc on va faire notre base. J'ai même pas fait mes sourcils. C'est super. Voilà. Ok. Ensuite, donc, elle prend le mouchoir. C'est ce que je vais faire. J'ai pris le mouchoir. Voilà. Je vais commencer donc par le rouge, qui est juste ici. C'est un rouge bien vif. Il s'appelle Mikai. Donc, je pense qu'il faut bien en prendre. Vous voyez, faire en sorte que. Après, elle tapote. Alors. Oh, je kiffe. Oh, c'est génial. Alors, par contre, il faut bien être précis. Hein. Ah, alors, c'est un peu brouillon. Pour le coup, ouh. Ouais, en fait, j'en fous un peu de partout. Oh non. Bon, c'est pas grave, Marwa. En fait, ça, faut le faire avant le temps. Ok. Alors, j'aime beaucoup le principe. Je vais mettre par-dessus. J'aime beaucoup. Alors, j'aime beaucoup, mais ça fait très effet brouillon. Pour le coup, ça fait pas du tout propre. Et si vous voulez faire ce genre de genre, vous pouvez très bien, ça fait franchement stylé. Mais il faut juste avant... Non, on va s'arrêter à là. On va s'arrêter à là parce que je suis en train d'aggraver les choses, c'est une catastrophe. Voilà quoi, donc là j'ai couche sur couche. Mais j'aime beaucoup le principe en fait. C'est sympa. En plus sur elle... Ah ouais, mais en fait, elle en met un petit peu, elle. Ah oui. Ah ouais, elle en met vraiment un petit peu. Bon, je saurais. Attendez, c'est quoi cette horreur? Oh, putain. Oh, ouais. Une horreur. Bon. Écoutez, on va arrêter le carnage parce que là c'est une catastrophe. J'ai qu'une seule envie, c'est de me démaquiller. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'aime bien voir les petites astuces comme ça sur TikTok, ça me fait vraiment plaisir. C'est super intéressant. D'autant plus que je pense que une bonne partie ne marche pas. Donc voilà quoi. Donc je vous fais de gros bisous avec ça. Tout simplement. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Bisous.